Comment on se retrouve? Salut à tous, c'est Johnson et on se retrouve pour ce 7e jour du RPG Day 2022. Ça commence à faire, hein? Décris-nous quelque chose de cool d'un système que tu aimes. Let's go! Alors, évidemment, je vais vous parler de Cops. Parce que Cops, ça fait des mois que j'ai le nez plongé dedans, que j'étudie chaque rouage du système. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on va en parler. Alors, dans le système de Cops, il y a plein de choses que je trouve cool. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis pas un grand amateur de systèmes complexes. J'ai pas beaucoup joué à des systèmes très complexes. Par là, j'entends du Warhammer, du Donjons et Dragons dans les règles. J'ai beaucoup fait de l'adaptation. C'est-à-dire que je prenais des systèmes assez simples qui fonctionnaient bien et j'ai adapté un univers pour faire quelque chose de fluide et de très narratif. Et donc dans ce bouquin, j'ai découvert des choses que j'avais jamais vues avant. Alors peut-être que pour vous, si vous êtes des habitués des systèmes un peu complexes, ça va pas forcément vous casser trois pattes à votre canard. Ceci dit, moi, j'ai trouvé ça super cool. Alors, petite mise en contexte, Cops c'est quoi? Cops, vous incarnez des policiers du futur à Los Angeles, dans un état de Californie complètement ruiné, puisqu'en fait la Californie a prononcé son indépendance et donc croule sous les dettes. Vous incarnez donc un de ces derniers maillons de la chaîne tentant de garder un semblant d'ordre et de paix dans la ville. Donc outre le côté complètement dystopique, c'est du jeu de rôle où vous incarnez un policier. Vous incarnez un policier mais façon série télé, façon Hollywood, c'est-à-dire que vous incarnez des Starsky et Hutch en gros. Et forcément, comme dans tout épisode de Starsky et Hutch, il y a forcément des courses-poursuites. Et un élément cool du système de course-poursuite que j'ai découvert dans ce jeu, c'est ce qu'ils appellent les dés noirs, les dés de risque. Comme n'importe quelle action, quand vous pilotez une voiture, vous allez faire un jet de dés pour savoir comment est votre pilotage. Ça repose sur des compétences de conduite et de sang-froid, en fonction des obstacles que vous rencontrez. C'est un système brouette de dés, c'est-à-dire que plus vous êtes fort dans la compétence concernée, plus vous allez lancer de dés, et le but c'est de faire un succès avec le plus de dés possible. Et pour réussir l'action, il faut atteindre un certain nombre de succès. Sauf que des fois, le suspect ne doit vraiment pas être perdu. S'il est perdu, ça peut être la fin de l'enquête. C'est donc pour ça que des fois, les joueurs vont être tentés d'utiliser des dés de risque, des dés noirs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir rajouter autant de dés qu'ils veulent à leur lancer. Ce seront des dés noirs, ce qui veut dire que si ce ne sont pas des succès, ce sont des échecs critiques, des échecs de crash. En fait, on considère que le personnage prend beaucoup de risques dès qu'il lance des dés noirs, et donc soit ça passe, soit ça casse. Et il se trouve que dans le bouquin, vous avez un tableau récapitulant tous les effets négatifs que vous pouvez avoir en fonction de si vous faites un crash, 2 crashs, 3 crashs, 4 crashs, voire 5 crashs avec des dés de risque. J'en prends un léger au hasard. Le pare-brise est touché par un projectile. S'il n'est pas blindé, il vole en éclats. Le conducteur doit désormais ajouter 1 au niveau de difficulté de tous les jets de compétences dans ce véhicule. Par contre, si je prends un échec un peu plus grave, on a par exemple « Oh le joli chien !» Un chien traverse devant le véhicule. Selon les quartiers, il pourra s'agir d'un simple chien errant ou de l'animal de compagnie d'un chef de gang, d'une star de cinéma ou d'un ami personnel du maire. Faire un test de sang-froid et conduite. Si le jet réussit, bravo, le véhicule réduit le pauvre animal en une bouillie sanglante. La poursuite continue. Si c'est raté, bravo, vous percutez l'animal qui vient de terminer sa course dans le pare-brise. S'il n'est pas blindé, le chien termine son vol plané dans le véhicule. Il ne reste plus qu'à prier pour que l'animal soit mort, autrement il risque d'être sacrément en colère. Si le pare-brise vole ainsi en éclats, le conducteur doit désormais ajouter un niveau de difficulté de plus pour tous les jets dans ce véhicule. A savoir qu'il y a également le même système pour les courses-poursuites à pied, puisqu'en fait il y a beaucoup de courses-poursuites à pied, il n'y a pas que des courses-poursuites en véhicule, et vous avez le même tableau avec des conséquences différentes en fonction des jets de risque ratés, et c'est assez marrant. Je pense que c'est tout pour le sujet d'aujourd'hui. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires s'il y a un système que vous aimez particulièrement dans un jeu de rôle, ça m'intéresse. Vous trouverez dans la description les liens de mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, mon Discord également si vous voulez venir faire des parties ou alors simplement être au courant de mes actualités. Vous avez les liens de Roll or Die, l'émission sur laquelle je travaille, l'émission de jeu de rôle. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo et je suis sûr que ça vous plaira. Demain, on se retrouve pour la question « Qui t'a introduit au jeu de rôle ?» Je vais faire un récapitulatif de un peu toutes les personnes que j'ai croisées qui m'ont apporté quelque chose en fait personnellement au niveau du jeu de rôle. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.